Ok, donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer nos différents menus sur notre boutique. C'est parti. Ok, donc toujours sur notre thème Premium, nous allons rentrer sur OpenCartWorks ici, on va sur notre méga menu. Pendant qu'on y est, je vais aussi ouvrir notre boutique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi changer notre thème, afin qu'on puisse voir tous les menus correctement, afin qu'on puisse les configurer comme nous le voulons. Donc on va aller sur le Layout 3, cette fois-ci, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc je vais vous montrer aussi à quoi correspond chaque menu. Donc nous avons un menu principal ici. Donc ça c'est le méga menu, donc c'est le menu principal comme je viens de dire. Donc vous avez item, blog, page, etc. Et ça c'est le menu vertical. Donc si vous allez sur votre thème maintenant, vous allez dans méga menu, vous avez ici méga menu et vous avez à côté vertical menu. Donc là en fait ce que ces menus vont permettre de faire, de cette configuration, c'est de modifier les menus que nous venons de voir. Donc ici par exemple sur notre méga menu, on peut tout à fait supprimer celui qui est ici, Buy Teams, tout à fait possible. Blog Teams, ça aussi on peut enlever, ça on peut enlever aussi, blog. Et vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir, ici, pardon. Vous allez avoir le Buy Teams et le blog qui sont partis. Donc pour créer un nouvel item, il suffit simplement de mettre le nom de son module, donc vous mettez le nom ici, vous allez dans le menu parent ici, si jamais c'est un sous-menu, donc vous allez marquer le nom du menu principal, le label que vous voulez mettre, l'icône que vous voulez afficher, le type de link, donc si c'est un URL ou une catégorie, ensuite vous devez mettre le nom de cette catégorie, donc ici, vous pouvez mettre ce que vous désirez, vous pouvez faire en sorte que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou non, donc activer, désactiver, donc par exemple sur le menu, vous pouvez très bien mettre un lien vers vos réseaux sociaux, donc comme Facebook, Twitter, etc. C'est à vous de voir. Maintenant, on va voir le vertical menu, donc ici on va enlever, donc on va aller sur notre store, vous pouvez voir si on va sur More Categories ici, vous pouvez voir qu'on a Automotive, Salon SP Equipment, donc ça on en a pas vraiment besoin, donc on va l'enlever. Au lieu de l'enlever, vous pouvez le désactiver simplement en appuyant l'état ici, donc c'est en fait comme un cocher, décoché quoi. Ensuite vous avez, donc j'ai dit que j'ai enlevé Salon et SP Equipment. Voilà, si on rafraîchit et qu'on ouvre à nouveau nos catégories ici, vous pouvez voir qu'il n'y a plus Automotive et SP Equipment. Voilà, donc c'est plutôt simple, méga menu, donc vous pouvez ajouter, donc ça marche exactement comme l'autre onglet, donc vous ajoutez votre nom de module, vous ajoutez ensuite si c'est une catégorie, un lien ou quoi que ce soit d'autre, et vous ensuite sur la petite disquette ici, qui va permettre de sauvegarder en fait votre menu. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple modifier le smartphone pour que ça aille plus en dessous. Donc par exemple ici, voilà, on peut mettre le menu comme ça. Vous pouvez mettre électronique beaucoup plus bas aussi. Vous appuyez ensuite sur sauvegarder. Ah oui, d'accord. En fait, vous n'avez pas besoin de sauvegarder tout ce qui se fait dans le vertical menu. Ça sauvegarde automatiquement. La disquette va en fait seulement servir à configurer tout ce qu'il y a ici en fait. Voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de sauvegarder. Voilà, donc vous pouvez voir qu'électronique ça a bien changé et que le reste ça a bien bougé aussi. Donc la disquette sert à ajouter en fait un nouvel élément dans votre menu, tout simplement. Voilà, donc ce sera à peu près tout pour notre menu, donc on n'a pas grand chose à voir, hein. Comme dit, c'est très simple à changer, très simple à modifier. D'ailleurs, chaque option du thème est très simple à modifier, vous allez simplement sur le bouton ici qui correspond, et puis ensuite vous allez simplement modifier ce que vous désirez. Vous faites des sauvegardes et puis vous regardez si ça correspond à ce que vous désirez sur votre boutique. Voilà. Donc en d'habitude, vous avez des questions à poser, hein. Vous avez le Discord de la communauté qui a été refait il y a pas longtemps d'ailleurs, donc vous pouvez aller voir le lien dans la description, comme d'habitude. Et autrement, vous pouvez directement poser votre question dans les commentaires de YouTube où j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.